le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 2 octobre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a visité ce matin les différents stands d'exposition de la 5e édition du salon 100% Made in Niger, couplé à la 2e édition du consommateur local dans l'espace CDA, dans l'espace IMOA. Compte rendu avec Ralia Sani sur les images de Ibrahim Kantama. À cette deuxième journée de la 5e édition du salon d'exposition 100% Made in Niger, couplée à la deuxième édition du consommation local dans l'espace UMOA, les différents exposants de ce salon ont reçu la visite du Premier ministre chef du gouvernement. Stand après stand, ce dernier a reçu d'amples explications sur les différents produits transformés, dont la plupart sont de l'industrie agroalimentaire. Le Premier ministre, à la fin de sa visite, s'est dit émerveillé de l'esprit innovatif des jeunes Nigériens. Les jeunes Nigériens ont beaucoup d'esprit d'innovation. On constate que en fait, nous avons une grande richesse, nos produits agricoles, mais nos produits étaient mal exploités, mal transformés. Maintenant, grâce à l'ingéniosité de ces jeunes, nous sommes en mesure maintenant de transformer nos produits, de les consommer, de les valoriser et même de les exporter. Et je suis très content de voir vraiment que l'industrie alimentaire nigérienne progresse. Le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler l'engagement du gouvernement à promouvoir la consommation des produits locaux. La consommation locale, comme vous le savez, nous évite d'importer des produits alimentaires, des fois de qualité douteuse. Quand vous prenez par exemple le poulet, on vous dit ça c'est un poulet nature, mais vous ne savez même pas dans quelles conditions il a été égorgé, dans quelles conditions il a été conservé, et vous le consommez. Alors que quand vous avez un produit local équivalent, même si c'est un peu plus cher, c'est plus intéressant de consommer le produit local dont vous êtes sûr qu'il remplit les conditions sanitaires et les conditions d'hygiène. Donc nous faisons cette promotion de produits nigériens à la fois pour décourager les importations et en même temps pour encourager les jeunes à s'investir dans la production locale et améliorer la chaîne de valeur des produits agricoles. C'est profitable pour tout le monde, pour les jeunes, pour l'État, pour les consommateurs nigériens. Donc c'est une très bonne initiative. Ce salon est d'une importance capitale pour l'économie nigérienne car il permet de mettre en valeur les différents produits locaux et surtout il permet d'inciter les Nigériens à la consommation des productions locales. Toute chose qui d'une manière ou d'une autre permettra ainsi de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et surtout des femmes. Restons toujours avec Ralia Sani sur la visite du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, toujours ce matin sur les différents sites de vaccination contre la COVID-19 débutée ce matin. Cette visite entreprise par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales sur les différents sites de vaccination contre la COVID-19 des régions de Niamey et Tillabéri s'inscrit dans le cadre du lancement de la 3e campagne de vaccination contre la COVID-19. Pour ce faire, 2 localités ont été ciblées par la délégation ministérielle, la commune de Diagoré et le département de Hamdalaï. La première étape de cette visite a constitué le site de Diagoré, logé au sein du CSI de
de la dite commune où, pour donner l'exemple, les autorités locales se sont fait vacciner en premier avant d'appeler les compatriotes à en faire de même. Nous avons tous suivi au moment où les plus hautes autorités de notre pays se sont eux-mêmes vaccinés. Et c'était à notre tour aussi de donner l'exemple. Ça a été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Djangoré qui a été choisi, improvisé, mais aujourd'hui la population est prête à pouvoir répondre à l'appel du gouvernement. Ce qui prouve que, en tout cas, le département de Saïd, dans sa globalité, est engagé à pouvoir répondre positivement à tout appel du gouvernement du Niger. À la deuxième étape, c'est-à-dire à Hamdallah, c'est une foule de population que la délégation ministérielle a trouvée sur place, venue répondre à l'appel pour la campagne de vaccination. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le démarrage des activités de la 3e campagne de vaccination contre le Covid-19. En effet, monsieur le ministre, pour les 2 dernières campagnes, nous avons instruit les différents chefs de services techniques pour qu'ils s'investissent pour la bonne réussite de ces dernières. En effet, il a été bien effectué avec un taux de 12%, plaçant la commune rurale de Hamdallah au premier rang national. Cette fois-ci encore, nous n'allons pas nous y manquer à la règle et nous allons nous investir pour que cela soit un deuxième succès en donnant les mêmes instructions. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des populations pour se faire vacciner contre la Covid-19. Monsieur le ministre, toutes les autorités administratives et coutumières et l'ensemble de la population du département sont mobilisés pour la bonne marche de cette 3e campagne si importante. Et nous appelons tous les acteurs de redoubler d'efforts pour la réussite de cette 3e campagne de vaccination, tout en appelant ceux ou celles qui ne se sont pas fait vacciner à le faire. Il faut noter qu'à toutes les étapes de cette visite, la délégation a constaté la disponibilité des 3 vaccins différents, AstraZeneca, Sinopharm et le vaccin Johnson & Johnson. Il faut aussi souligner qu'à travers cette campagne de masse, le ministère de la Santé publique envisage d'atteindre l'objectif de 30% vaccinés avant la fin de cette année 2021, ce qui classera le Niger parmi les pays immunisés contre cette pandémie. À la fin de sa visite sur les sites de vaccination de Djangoré et de Hamdallah, le ministre de la Santé publique a fait la synthèse de cette visite. Suivons-le dans cet extrait. Le constat est vraiment satisfaisant. Nous avons trouvé la disponibilité d'abord des 3 vaccins, le Sinopharm, l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Nous avons également constaté une importante mobilisation d'abord des autorités au niveau départemental, les autorités coutumières, en tout cas les différents chefs de cantons et villages qui sont fortement impliqués dans cette campagne de masse, cette 3e campagne de masse. Nous avons également constaté l'implication des leaders religieux, des leaders d'opinion, et nous avons constaté la présence des députés nationaux, dont le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Donc, en un mot pour vous dire, il y a une forte implication des autorités à tous les niveaux, des leaders, des élus locaux. Donc, c'est un grand motif de satisfaction. Le grand appel que j'ai à lancer à la population, c'est de vraiment sortir massivement pour se faire vacciner. La vaccination a commencé aujourd'hui, elle va jusqu'au 11 octobre. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la première dose, de venir prendre leur première dose de Johnson & Johnson. Ceux qui ont déjà été vaccinés avec AstraZeneca ou Sinopharm, qu'ils viennent prendre leur 2e dose. Donc, vraiment, je tiens à féliciter toutes ces autorités. Je tiens à féliciter les partenaires techniques qui accompagnent le gouvernement du Niger dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Vous voyez, ce matin, nous sommes avec le représentant, en tout cas de l'Organisation mondiale de la santé,
puisque la représentante était empêchée, et tous les autres partenaires qui accompagnent le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du système de santé de notre pays. Le palais de congrès de Niamey a servi de cadre toujours ce matin à la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2021-2022. C'était sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Plus de détails dans ce reportage signé Ramoto Moro à côté Abdoumoumouni Abdou. Placé sous le thème développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation, cette cérémonie du lancement de la rentrée scolaire 2021-2022 s'est déroulée en présence de tous les ministres en charge de l'éducation et de la formation. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que le 6 octobre 2021 sera le jour de la rentrée scolaire 2021-2022 au Niger. Il a aussi instruit tous les acteurs concernés du secteur à prendre leurs responsabilités afin d'accompagner les parents pour cette nouvelle année. Cette nouvelle année qui débute a été placée sous le signe des réformes profondes de notre système éducatif. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, dans l'optique d'améliorer la qualité, l'accès à l'éducation particulièrement des jeunes filles, la gouvernance du système, plusieurs mesures phares sont envisagées, dont certaines seront en vigueur dès le premier jour de la rentrée. Il s'agit de la poursuite de la réforme curriculaire consacrant l'utilisation de nos langues comme langue d'enseignement au cours des premières années d'apprentissage de nos enfants. Pour ce faire, le ministère a d'ores et déjà élaboré une feuille de route présentant le déroulement de cette réforme, laquelle sera validée par la réunion annuelle des responsables centraux et déconcentrés de ce ministère prévue avant la fin d'octobre 2021. La restructuration des écoles normales de formation initiale pour qu'elles répondent aux besoins quantitatifs et qualitatifs en enseignants et encadreurs pour les cycles de primaire et du secondaire, conformément aux résultats des différents audits diligentés dans ces domaines. Les textes relatifs à cette réforme sont déjà pris et seront immédiatement exécutoires. D'ailleurs, le dépôt des dossiers des candidats à l'école normale d'instituteurs au niveau des régions, ouvert exclusivement aux titulaires du baccalauréat, est lancé ce vendredi 1er octobre. L'introduction du numérique à l'école dans l'optique de combler les déficits en support pédagogique, d'améliorer les pratiques pédagogiques et de promouvoir la formation à distance, contribuant à renforcer ainsi la résilience de notre système éducatif. Le ministre de l'Éducation nationale invite les parents à rester sereins et fait appel à toutes les forces de la nation en vue de travailler à promouvoir l'éducation dans notre pays, le chemin incontournable vers le développement durable. Bonne rentrée des classes, bonne année scolaire à toutes et à tous. De leur côté, l'Union des scolaires nigériens USN a rendu publique une déclaration de presse qui est relative à la situation sociopolitique nationale et internationale et faire part de leurs multiples revendications. Suivant la teneur de cette déclaration. L'Union des scolaires nigériens s'interroge sur l'agenda caché du ministre de l'Enseignement supérieur avec son comportement défavorable au dialogue et à la sagesse qui risquerait certainement de compromettre et de remettre en cause les efforts et volontés manifestés par l'État et le gouvernement de lequel il est portant membre. Par ailleurs, l'USN est impatiente de voir le dit ministre travailler mieux que ses prédécesseurs au lieu de gueuler sur les médias, c'est-à-dire poser plus des actes tangibles et innovants permettant d'antidoter aux maux qui assaillent nos universités, notamment appréhender la normalisation des années académiques en élaborant un calendrier académique national des cours et examens applicables dans toutes les universités publiques du pays pour parer au retard académique légendaire causé par certains enseignants-chercheurs qui n'ont jamais dans leur carrière exécuté régulièrement leur charge horaire. En outre, le comité directeur de l'USN met en garde l'ANAP sur toute manœuvre éventuelle visant à instituer des critères draconiens
dans le traitement des dossiers de nos camarades boursiers et bénéficiaires de l'aide sociale. Attire fortement l'attention du jeune ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur sa léthargie et sa négligence à donner suite favorable au paiement des arriérés, des pécules des milieux des scolaires nigériens. Le comité directeur de l'USN fustige le triste sort réservé par le gouvernement à plus de 500 étudiants nigériens vivant à l'extérieur qui reçoivent régulièrement des représailles et des humiliations pour faute de paiement par l'État de leurs frais de formation. Exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité, surtout en philosophie, en mathématiques et en sciences de la vie et de la terre dans les établissements publics du secondaire. Le renforcement des capacités pédagogiques des enseignements existants, la dotation des fournitures scolaires, tablement suffisant, l'électrification de nos lycées et la construction des classes modernes en abandonnant des classes en paillotte. Le comité directeur met en garde le gouvernement de la 7e République sur le non-respect des engagements pris à l'USN, notamment l'amélioration des conditions de vie et d'études de ses militantes et militants dans les écoles secondaires, professionnelles et au niveau des universités publiques. Le comité directeur exige le paiement intégral de la 3e bourse de l'année 2021. En effet, plus le discours pompeux et d'action réelle n'aurait-il pu convaincre l'USN sur la bonne foi des autorités pour garantir un minimum de qualité de prestations sociales et académiques dans nos écoles et universités publiques. Aujourd'hui en déliquescence totale, faudrait-il plus d'action et de volonté réelle qui soient adéquatement mis en œuvre pour satisfaire les multiples revendications de l'USN, sans quoi l'USN en général ne peut être confiante ni plus tolérer la permanence des engagements superflus en dépit du bénéfice de doute accordé plusieurs mois par les scolaires nigériens, soucieux de la stabilité de l'année académique, ce qui nous conduira incontestablement à battre désormais le pavé et s'affranchir du Rubicon dans des attentes infernales et angoissantes pour engager la lutte perpétuelle. En prélude au Salon des grandes écoles et de l'orientation 2021 qui se tiendra à Niamey du 8 au 10 octobre 2021, le commissaire du SAGEO a organisé une conférence de presse ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi pour éclairer l'opinion publique sur la tenue de cet événement portant sur le choix de l'orientation des études supérieures. Abdou Nasser Abdou et Aïssa Adamou pour le compte rendu. Dans le souci d'accompagner élèves et étudiants dans leur démarche d'orientation, le Salon des grandes écoles et de l'orientation SAGEO sera bientôt à sa première édition. La communication étant un facteur clé de la réussite de toute activité, les organisateurs du SAGEO ne sont pas aussi restés en marge, d'où le lieu de cette conférence de presse à laquelle collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents étaient au rendez-vous. Nous avons décidé d'initier ce salon-là, d'abord pour permettre à ces jeunes-là de trouver leur voie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'offre, mais souvent c'est l'accessibilité à cette offre-là qui n'est pas souvent donnée. Alors le SAGEO réunit dans un même endroit les plus grandes et les plus prestigieuses écoles de ce pays et les structures d'orientation qui permettront à ces jeunes-là de pouvoir trouver leur voie. Alors, ces personnes qui viendront visiter ce salon-là, nous entendons 5000 invités, 5000 visiteurs, elles pourront dialoguer directement avec ces écoles-là. D'abord, ces écoles-là pourront être au contact d'un public qui est varié. Je parle de ces écoles et je parle des structures d'orientation. Un public varié, ils pourront être à l'écoute réellement des inquiétudes de ces jeunes-là. Et ensuite, ce salon permettra à ces jeunes-là de se poser les vraies questions et de trouver réellement les réponses qu'il faut. Et la particularité de ce salon-là, c'est qu'il n'y a pas que des expositions, mais c'est tout un concept. Le SAGEO est à sa première édition. C'est vraiment un bébé, mais c'est un bébé en fait qui est né avec les 32 dents. C'est une première édition,
Mais vous avez au-delà des expositions qui sont faites par ces écoles-là, par les structures d'orientation qui viennent rencontrer ces jeunes-là pour discuter avec eux, vous avez des conférences qui sont initiées. Alors, d'abord à l'endroit de ces qui sont initiées pour ces grandes écoles-là, qui permettront à ce que chacune de ces écoles-là vienne exposer sur vraiment les filières dans lesquelles elles se spécialisent. Parce que vous avez une variété d'écoles qui viennent avec une variété de spécialités. Prenant la parole à son tour, le directeur administratif de l'agence Émergence s'est appesanti sur l'objectif du dit salon. Puisque l'éducation est devenue un enjeu central à cause de ces premiers constats, il est indispensable que tous les acteurs sociaux, tous les acteurs de la vie de la nation s'intéressent et que chacun, à sa manière et dans le degré de sa capacité, apporte sa pierre à l'édification. Le deuxième constat est celui du manque d'accès à des informations. Alors nous constatons qu'au Niger, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons quand même, dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de l'éducation, je dirais, nous avons une offre variée et de qualité. Mais le problème, c'est que les gens, les jeunes, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, n'ont pas toujours accès à l'information. Ils ne sont pas toujours informés sur la disponibilité des offres de formation au Niger et ils n'ont pas toujours accès aux organismes qui puissent les accompagner dans la formation de leurs projets d'orientation académique et donc professionnel. Le troisième constat, qui n'est pas de moindre, c'est celui de l'engagement renouvelé. Les autorités s'y sont engagées, les acteurs sociaux que nous sommes, nous sentons dans une certaine obligation morale d'accompagner ces autorités-là à la limite de nos capacités et en fonction donc de notre expertise, de ce que nous pouvons apporter. Le commissaire du SAGEO et le directeur général de l'agence Émergence ont tenu à apporter des éclaircissements aux zones qui paraissent sombres aux professionnels des médias, aussi et surtout à leurs cibles qui sont notamment les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études en élaborant des projets professionnels. Parents d'élèves et élèves, ce salon de grandes écoles et de l'orientation qui se tiendra à Niamey du 8 au 10 octobre 2021 est un cadre idéal pour une meilleure orientation. Parlons à présent de la culture dans cette édition pour évoquer aussi la conférence de presse ce matin organisée par les Rayons d'Afrique dans le cadre d'informer en avant-première de l'organisation des activités du Festival des Arts qui aura lieu du 29 au 31 octobre 2021 à Niamey. C'était au Soleil d'Afrique en présence de plusieurs artistes. Compte rendu avec Aïssa Adamou sur les images de Abdel-Nasser Abdou. Favoriser le brassage et le dialogue culturel est l'objectif assigné par les Rayons d'Afrique à son Festival des Arts. Ce projet vise à faire connaître aux jeunes leurs talents afin de leur donner une tribune d'expression, d'où la thématique jeunesse et responsabilité pour cette deuxième édition 2021. En prélude à ce festival qui se tiendra du 29 au 31 octobre, la promotrice Mme Sani Fatouma Marou est revenue sur les objectifs du festival et de la dite conférence. Dans tous les domaines de la vie, la formation est complète de savoir-faire. Donc il est important d'avoir une formation et c'est ce que nous essayons avec les artistes de la place. Il faut savoir que majoritairement, les artistes sont tous autodidactes. Alors, quand on a la sensibilité, quand on a l'art au bout du doigt, une formation peut vous aider à la faire et à vous hisser au niveau international. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cette résidence d'artistes. En plus de la résidence d'artistes, nous avons des conférences. Nous avons deux grandes conférences, dont l'une sera animée par M. Alain. La deuxième va être animée par un monsieur qui s'appelle Mohamed Ousso. On en peut pas vous en parler en nom et en marge tout à l'heure. Mais les deux conférences sont axées sur le développement humain. Qu'est-ce que j'entends par développement humain? Il s'agit, nous sommes tous allés à l'école,
L'école traditionnelle nous apprend à lire, à écrire, nous apprend les sciences, nous apprend les mathématiques, l'histoire, la géographie. Mais quand nous pratiquons la vie, nous n'avons pas toujours besoin du détail de ces choses-là. Alors, le développement humain, les conférences vont nous apprendre à être, à avoir donc des techniques pour nous faciliter la vie, pour nous faciliter le vivre ensemble, pour faciliter la communication en général. Parce qu'on sait que tout dans la vie est basé sur la communication. Le modérateur, quant à lui, invite la jeunesse à participer massivement à ce festival afin de profiter des conférences d'une capitale importance. Autour de ce festival-là, je pense bien qu'il y a des sentiments qui veulent être véhiculés. Ces sentiments-là, c'est de donner vraiment une place de choix à notre culture. Donc exactement c'est ça. La deuxième conférence, celui qui aura à l'animer, c'est le très célèbre et respecté africain d'origine camerounaise. Il s'appelle Alain Foka. Alain Foka, sans nul doute, tout le monde le connaît dans cette salle. Il est un animateur et aussi il a plus de 3 magazines à son natif, dont entre autres Afrique Plus. Il anime aussi les archives d'Afrique et aussi les débats africains. Donc son thème sur lequel il aura à s'entretenir avec l'ensemble des participants à cette deuxième édition porte sur construire le narratif africain. J'aime bien les gens qui arrivent souvent à s'exprimer avec notre patrimoine culturel. Et Alain Foka a bien raison de bien vouloir aborder les jeunes en ce sens. Le narratif africain, c'est que nous avions toujours eu quelque chose qui a été inculqué dans nos têtes, que nous ne devons pas peut-être nous permettre de donner les vrais valeurs africaines. Et c'est quelqu'un qui s'attache à ça. Pour une période de 3 jours d'intenses activités à compter du 29 octobre, cette deuxième édition de ce festival va permettre aux jeunes de développer leur talent et leur confiance en soi. Et c'est là toute l'importance de ce festival, car il permettra de booster l'esprit et les talents des jeunes. À travers ce festival, l'Afrique brillera à travers ses arts et cultures. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir.